Alors, ce jogging, c'était comment? 3567 mètres, 600 calories et 100 mètres de dénivelé, le tout en 24 minutes 35 secondes. Le top. Comment tu sais tout ça? C'est ma montre high-tech qui me le dit. Elle est hyper connectée et moi aussi. Bracelets, brosses à dents, t-shirts, les objets connectés envahissent tous les domaines de la vie. Mais qu'entend-on par objet connecté? C'est un objet dans lequel on a implémenté de la connexion, de l'intelligence, donc souvent une puissance de calcul, et puis également une interface. Il y a 3 moments dans la vie d'un objet connecté. Le moment où l'objet va capter de la donnée, des mesures, le moment où il va les stocker, les transmettre, et ensuite donc le moment où on pourra analyser ces données, ces mesures. On parle aussi d'Internet des objets, mais il y a bien d'autres manières d'être connecté. Ça va de quelques centimètres avec, par exemple, la technologie qu'on appelle NFC, sans contact, jusqu'à justement un réseau transnational comme Internet. Grâce à l'extension de la connexion à tous les objets, ce champ d'innovation a explosé dans de nombreux domaines. On sait, d'après les dernières études, que 17% sont utilisés plutôt dans le domaine de la maison connectée. Donc ça va être thermostat, appareil ménager, prise électrique, ampoule, balance connectée. Et 17% vers ce qu'on appelle la quantification de soi, le domaine du bien-être, des sportifs. Par exemple, 39% des objets connectés vendus en 2014 sont des trackers d'activité physique, podomètre, etc. et 11% des montres dites intelligentes. L'avenir sera donc à la connectivité. Reste à savoir comment toutes les données collectées par ces objets seront utilisées et protégées. Les objets connectés sont des objets communiquant grâce à des capteurs, des émetteurs. Il existe de nombreux domaines d'usage, tels que la santé, l'habitat, le textile ou encore l'environnement. Ils relèvent d'une innovation qui nécessite de garantir la protection des données. Mon téléphone donne l'heure et ma montre lit mes messages. C'est à n'y plus rien comprendre.